Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressources-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Karine Gillard, KMT Coaching pour adultes et adolescents. Bonjour Karine. Bonjour Tiffane, bonjour à tout le monde. Donc, tu vas dans un premier temps nous présenter ta pratique. Donc, c'est du coaching. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots qu'est-ce que le coaching et comment tu le pratiques toi? Voilà. D'accord. Alors écoute, donc effectivement, mon métier est d'accompagner donc des adultes et des adolescents Oui. sur leur parcours d'évolution. Alors, Mm. qu'est-ce que le coaching? C'est bien de le dire parce que c'est vrai que parfois c'est un terme qui est un petit peu mis à toutes les sauces. Donc dans le coaching que je pratique en tout cas, c'est vraiment un accompagnement, d'accord, vers quelque chose. Donc c'est vers une situation que la personne a désirée. Donc ça peut être un objectif Mm. précis, voilà, et spécifique à chacun. Ça peut être une prise de parole en public, ça peut être tout simplement se découvrir soi, répondre à des questions d'ordre beaucoup plus existentiel. D'accord? Mm. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un besoin, il va y avoir une demande en coaching. Le coaching, c'est tu es vraiment dans un état présent et tu veux aller vers quelque chose. Tu Oui. vas vers, voilà, il y a une démarche, il y a un mouvement, si tu veux. Donc, ça Mm. nécessite des changements. Oui. Voilà. Mm. C'est vraiment, si tu veux, l'accompagnement du changement, le coaching. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la première impulsion. Mais Oui. ça n'est pas de la thérapie, hein, le Ah non, coaching. pas du tout. C'est totalement différent. Ah, c'est C'est- totalement différent. Oui. Tu as raison de le préciser. Mm. La thérapie, on est plutôt sur essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Oui. tu agis comme ça, pourquoi tu es dans tel schéma, etc. Et donc là, on est plus sur une problématique du passé. Et ça, Mm. c'est pas du tout dans le champ de compétences des coachs. Le coaching, tu es vraiment dans l'état présent et tu te dis comment faire pour. Oui. Mm. Alors, bien évidemment que dans le process, il y a ton bagage. Ton Oui. bagage, c'est tes expériences, tes peurs, tes croyances, tes blessures, et puis Mm. tout ce qui a fait aussi de la force qui est en toi, en fait. Donc Oui. ça, tu viens avec tout ça. Donc bien évidemment que quand la personne rentre dans le bureau, elle ne laisse pas dans la salle d'attente son passé. C'est pas l'idée. L'idée, c'est Mm. vraiment de le process en coaching, il est comme ça, si tu veux. Voilà, donc il y a déjà, il est très encadré, Oui. d'accord? Il faut être Mm. garant du cadre. Il y a une déontologie bien particulière, il y a une éthique, il y a une confidentialité absolue Mm. sur les entretiens, y compris pour les ados. C'est-à-dire que quand il y a les parents qui envoient leurs Mm. ados, ils ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de l'entretien. Très bien. Mm. Voilà, c'est Mm. vraiment confidentiel, c'est très Oui. important. C'est important, oui. Mm. Ouais, c'est très important. Donc, bah oui, parce qu'il faut que tu te sentes sécuritaire, il faut que tu te sentes, voilà, il faut que tu te sentes bien pour pouvoir te livrer. Oui. C'est Mm. important. Et pour pouvoir après Mm. avancer. Oui. Et donc, en fait, donc le processus, si tu veux, tu as ton bagage, donc c'est ce que je te disais, tu as le cadre. Et dans le coaching, en fait, on va s'atteler à développer en toi tout ce qui est positif, c'est-à-dire à vraiment le montrer. Mm. Tu sais, parfois, on a tendance un petit peu à voir tout ce qui va pas bien en nous, Oui. tout ce qui va Mm. pas bien à l'extérieur de nous, tout ce qu'on voudrait changer, tout ce qu'on ne veut Oui. plus. Oui. Et quand tu dis aux personnes, mais qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que vous voudriez Oui. d'ailleurs, il y a toujours un petit moment de bug. Parce qu'on a tendance à focaliser sur le négatif, malheureusement Mm. parfois. Donc, dans Mm. l'idée du coaching, c'est de rééquilibrer tout ça, tu vois? Voilà. Mm. Donc, on fait un gros point sur tout ce qui est déjà tes ressources, tes talents, tes qualités, les Oui. piliers de vie. Ça, c'est très important. On étudie les Mm. valeurs, les besoins. Qu'est-ce qui Oui. donne du sens à tes choix, à tes décisions? Mm. Qu'est-ce qui te donne du sens et pas pourquoi tu fais cette décision en fonction de telle ou telle Ah oui. influence familiale, croyance, Oui, c'est pas environnementale. le même Voilà, qu'est-ce qu'il y questionnement. a? Voilà, qu'est-ce Mm. qu'il y a à l'intérieur de toi en fait? Oui. Et puis, et d'un autre côté, bien évidemment, on va aller descendre tranquillement, baisser, on appelle ça ramollir en coaching, tout ce qui est négatif, donc les freins, les peurs, les blocages Mm. et les croyances limitantes. Voilà. Mm. Tout ça pour Mm. t'emmener vers ton objectif. Mais c'est vrai qu'en coaching, le plus important, c'est le chemin. Oui, parce que c'est là qu'on se révèle, en fait, à soi, dans le chemin. Exactement. Voilà, c'est ça. Et comment un accompagnement coaching, est-ce que comment toi en termes de rythme, de durée,
Quelle est Alors, ta moyenne, on va dire? Parce que je ne sais pas trop. c'est une excellente question parce que tu le sais, Ben tout le oui, monde chacun est unique. bien Voilà, sûr. Oui. chaque objectif est vraiment spécifique et personnel. Donc, je dirais que il n'y a pas de moyenne en règle générale. Oui. Mm. Tout dépend vraiment d'abord pour ce pourquoi tu viens. Ça peut être un Mm. coaching de performance, donc un objectif très précis, par exemple sur du professionnel. Tu vas peut-être Mhm. avoir besoin entre 3, 5 ou 6 séances, peut-être Mm. plus, parce qu'en cours, Oui. tu vas t'apercevoir que ça a ouvert une porte sur autre chose et que tu Mm. as envie d'aller explorer cette porte. Voilà. Mhm. Ça peut être moins. Peut-être qu'en deux, tu peux dire, OK, c'est bon. Ma problématique gestion du temps, je l'ai résolue, j'ai compris ce qui bloquait. Mais c'est vrai que si tu viens pour un coaching, ce qu'on appelle un coaching de l'être, donc c'est vraiment là, c'est plus sur du questionnement, sur de l'intériorisation, ce dont on a besoin. Hein. Et Mm. on en a besoin, je dirais qu'on ne nous apprend pas à l'école à réfléchir sur nous-mêmes, à savoir comment nous gérer, nous connaître. On apprend les Oui. maths, on apprend plein de choses, hein, voilà, le français, mais c'est Mm. vrai qu'on n'apprend pas à se comprendre soi. Mm. Donc, c'est vrai qu'un coaching de l'aide peut être un peu plus long. Voilà, ça peut D'accord. aller sur 8 à aller 10 grand max, mais le Mm. coaching n'a pas pour but de durer longtemps. Oui. Tu vois, tu viens Mm. avec un objectif précis, tu as un objectif en tête ou pas. Hein. Ça peut être un objectif imprécis. Parfois, on a je veux regagner de l'estime de moi-même, il y a un truc qui cloche chez moi, mais je ne sais pas trop ce que c'est et je voudrais pourtant transcender ça. Oui. J'ai envie d'un nouveau Mm. poste, mais en même temps, j'ai plein de peurs, etc. Donc voilà. Donc, Mm. si tu veux, nous, en séance, l'idée, c'est que la personne arrive à définir donc son objectif Mm. pour la faire avancer. Voilà. Oui. Pour qu'on puisse après tracer le chemin. Et les séances durent combien de temps à peu près? C'est trois quarts d'heure, une heure? C'est Non, on est plutôt sur 1 heure et demie. 1 heure et demie, d'accord. Ouais, ouais, Ok. ouais. Entre 1 heure et 1 heure et demie, suivant les outils travaillés, mais on est plutôt sur 1 heure et demie. Voilà. Et Donc, même pour un adolescent ou tu as une durée un peu plus courte pour les ados? Mm. excellente question, j'allais te dire, excepté pour les adolescents où c'est 1 heure maximum, parce qu'après, au bout d'1 heure, on les perd. Les pères. Non, mais c'est vrai, ça n'a Eh plus, oui, ils ont pas. Bien sûr. c'est pas Oui. la Eh même oui. capacité de. Mm. Puis des fois, ça va très vite pour eux, hein, parce que chez nous, les adultes, il y a plus de résistance, donc il faut prendre un petit peu plus de temps. Mais Mais chez complètement. les ados, c'est plus rapide, il y a beaucoup moins de résistance. Mais exactement, c'est Mm. tout à fait vrai. C'est tout à Mm. fait vrai. Je le constate vraiment dans mes accompagnements où il y Oui. a certaines questions, voilà, d'un- enfin voilà, où tu dois te poser des questions sur toi-même, sur ton Mm. devenir, quelles sont tes qualités, tes défauts, qui posent des problèmes Oui. aux Oui. adultes en disant oh là ça fait bizarre si je m'interroge sur moi-même, tout ça, ça fait un peu Je me la égocentrique. pète. Que les adolescents, pas du tout. Hein. Ils peuvent même aller Oui. voir les autres, poser des questions et tout. Ils n'ont pas ces filtres-là. Ils ont beaucoup Oui. moins de filtres. Mm. Donc, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et ça, effectivement, j'en parle aussi lors des conférences, puisque j'anime des conférences sur Oui. l'adolescence. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est bien d'expliquer aussi aux parents comment fonctionnent leurs ados. Parce que Mm. le coaching d'ado, c'est bien, mais c'est vrai que dans le cadre de la parentalité, s'adresser aussi aux parents pour Oui. expliquer comment fonctionne leur ado et que cette période qu'ils traversent est normale et comment ils peuvent mieux Mm. l'accompagner, ça, c'est Mm. vraiment aussi important. C'est intéressant aussi. Ben oui. Donc, tu fais du coaching en individuel. Est-ce que tu en fais en collectif aussi? Tu as des groupes? Oui, tout à fait. Oui. J'anime des ateliers, exactement. Oui. Voilà. Alors, je ne D'accord. sais pas si on peut appeler coaching, mais en tout cas, oui, Mm. ce sont des ateliers, oui, sur le développement de soi. Alors, avec des thématiques un peu genre, il est où le bonheur, Ouais. à la recherche du Oui. temps perdu. Oui. Et puis, donc, je fais également des ateliers. Là, j'en ai un qui va sortir, Ok. qui est spécialisé sur les apprentissages, sur l'apprentissage. D'accord. Donc là, vraiment, plutôt pour, à partir du collège, bien sûr, pour les étudiants, mais c'est intéressant aussi que les parents ou des adultes Participe. ouais, Oui. participent ou au moins connaissent certaines techniques. D'accord. Et puis, je fais également des ateliers découvertes sur l'énéagramme, qui est un outil que Ah j'adore. oui. Voilà. Donc, Tu l'utilises du coup en tant qu'outil dans tes accompagnements? ça peut Ou arriver. ça peut arriver? Ça peut arriver, ça peut arriver. D'accord. Encore une fois, ça m'aide moi plutôt dans la compréhension de la personne que j'accompagne. Après, pour la personne accompagnée, vu que l'énéagramme c'est quand même, si tu veux, l'étude de tes comportements par rapport à tes motivations inconscientes.
on est dans ce qu'on appelle le passé. Et tu te rappelles qu'en coaching, le passé, j'y vais pas. Voilà. Oui. Donc en fait, je comprends. Donc ça te donne un éclairage pour la personne, mais les personnes ne viennent pas te voir pour ça spécifiquement. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça te permet aussi de voir si la personne elle a réellement besoin d'un accompagnement thérapeutique aussi. Parce que si tu vois que dans les blocages inconscients, il y a des choses très lourdes, tu peux bien peut-être... sûr. Tu vois, c'est ça. Mais complètement, tu as complètement raison. Oui. Et là, tu soulèves un point très important, c'est que tout l'intérêt d'avoir un réseau aussi. Et clairement, quand je sens qu'il y a un blocage très important sur le passé, moi, je lui conseille d'aller voir un thérapeute pour l'aider. Oui, c'est ça. C'est très complémentaire, en fait. Comment... Parce que sans ça, elle ne va pas pouvoir passer au-delà. En fait. Elle peut mettre toute la bonne volonté. C'est que, alors parfois, tu as des personnes qui transcendent, ça s'appelle la résilience, tout simplement. Oui. Donc, mais parfois, ça va être un boulet qui est trop lourd. Voilà. Ça va être un petit peu trop compliqué, oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'un suivi psy ou même de l'hypnose régressive pour ceux qui vraiment en ont besoin, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des outils, effectivement, que j'utilise. Donc, dans le cadre de mes accompagnements, je suis assez sur l'alignement tête-cœur-corps. Donc, le mental, les actions, et les émotions. Donc, j'essaye à chaque fois de faire en sorte que la personne qui vienne me voir, travaille sur ces 3 points. Donc, par exemple, tu vois, dans tout ce qui est corporel, on va faire beaucoup de brain gym. Je vais leur donner des techniques sur la respiration, par exemple, ou des petits mouvements à faire, pour s'accorder. Je travaille également avec la PNL. Programmation neurolinguistique, de certains protocoles. Ça, c'est issu de ma formation, donc avec l'école avec laquelle j'ai fait la certification. Il y a de l'analyse transactionnelle avec le fameux triangle de Karpman. Il y a, bien sûr, pour les adolescents, tout ce qui va être les tests VAC, visuel, auditif, kinesthésique, les intelligences multiples. Il y a une boîte à outils assez grande, mais que je vais adapter et choisir au fur et à mesure, avec la personne, en fait, suivant son degré d'autonomie, déjà aussi, tout simplement. Et puis, il y a l'hypnose. Voilà, je pratique également l'hypnose. Oui, donc tu as vraiment un éventail d'outils qui te permet vraiment d'adapter ton accompagnement en fonction de la personne, de ce qu'elle a besoin et des clés qui vont ouvrir son champ de conscience, on peut dire ça comme ça en tout cas. Voilà, tout à fait. Et c'est avec l'hypnose en fait que c'est le seul moment où je vais me permettre d'être un peu sur le passé, quand je vais voir qu'il y a une blessure qui est trop forte, quand il y a un deuil qui n'a pas été fait, quand il y a des peurs qui sont vraiment trop importantes. Là, l'hypnose, alors c'est l'hypnose holistique que je pratique. Donc là, l'hypnose va aider un petit peu, si tu veux, un peu comme si tu as ton sac qui est très lourd, avec l'hypnose, tu pourras lui mettre des petites roulettes en dessous, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, il va diminuer. Mais après, ceci dit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, si tout ça n'est pas suffisant, bien évidemment, je lui conseille d'aller voir quelqu'un. Oui. Ok. Alors, comment t'en es venu à pratiquer tous ces beaux outils que tu as nommés là? Alors, bon, on n'a pas tout expliqué, mais on vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller voir, aller chercher qu'est-ce que la PNL, qu'est-ce que l'énéagramme. On vous invite à ça parce que, c'est pas le sujet, en tout cas, de présenter tous ces outils. Mais comment toi, t'es venu vers tout ça, en fait? Ton parcours, c'est quoi? Alors, mon parcours, c'est tout d'abord, j'ai plutôt des études qui sont axées sur le commercial. J'étais très timide, d'accord? J'étais pas une super bonne élève. J'avais du mal à me concentrer, mais je comprends maintenant pourquoi, en ayant fait les tests VAC. En fait, si tu veux, je sais que maintenant, j'étais quelqu'un de kinesthésique qui apprend en expérimentant et en faisant, en fait. Et donc, du coup, rester assise toute la journée à écouter quelqu'un et à voir des tableaux, c'était déprimant au possible et j'avais du mal à me concentrer et donc à intégrer. Donc, tu vois, il a fallu un petit temps pour que ça accompagne. Moi, j'ai besoin du mouvement. Avec le recul, quand j'apprenais mes leçons, je faisais de la danse classique, par exemple. Très bien. Et c'est vrai que rester à l'école immobile, c'était compliqué. C'est exactement ce que l'on conseille. Voilà, le mouvement, bouger. Oui, tout à fait.
c'est tout à fait ça. Donc, du coup, mon parcours, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle dans le commercial, dans le management, donc même dans la gestion de centres de profit, parce que j'étais responsable d'agence dans l'intérim. Oui, oui, donc tu as quand même beaucoup de notions de ressources humaines, donc ça t'aide quand même dans l'accompagnement, oui. Voilà. Et puis à un moment donné, donc la crise de la 45, tu essaies de trouver un sens. Il y avait des choses qui n'allaient plus. J'ai rencontré des soucis également au travail, comme beaucoup. Donc un repositionnement, et j'ai dit ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et c'est vrai que je suis arrivée donc au coaching, vraiment par intuition, par affinité particulière, mais un petit peu aussi par, tu sais, les synchronicités. Voilà, tu as dû en entendre parler lors de tes interviews. Bien sûr. Eh bien, j'ai vraiment fait une demande en disant, ok, qu'est-ce qui pourrait me convenir, vers quoi je pourrais aller. Et le même jour, 3 fois, il m'est arrivé le mot coaching, et je te promets, je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Je ne vais pas faire du sport aux gens, hein. Pour moi, le coach, c'était en sport. Et donc, je me suis renseignée et j'ai dit, ah mais oui, mais bon sang, mais ça fait sens. Parce que pour moi, vraiment, ça fait partie vraiment de mes principes, et depuis toujours, où j'ai toujours eu le sentiment qu'on avait chacun notre solution à l'intérieur de nous. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on peut être influencé par l'extérieur, mais en fait, j'avais cette sensation, cette vérité qui était à l'intérieur de moi, en me disant, non, mais on sait la vérité. Alors après, on l'appelle intuition, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc, du coup, j'ai vu que le coaching, c'était justement donner de l'autonomie à la personne et faire en sorte qu'elle aille chercher elle-même ses propres solutions qui lui conviennent le mieux. Bingo. Oui. Donc, j'ai entamé une formation que je me suis autofinancée, donc en même temps que mon travail. Oui. Donc, qui a duré presque 1 an, en fait. Et puis, j'ai passé ma certification, donc j'ai été reçue. J'ai été prise dans un parcours pour aider les nouveaux stagiaires, toujours par cette école. Donc, j'ai fait un parcours qu'on appelle Master Coach. Et puis, après, j'ai décidé de faire d'avoir la spécialisation pour l'accompagnement des adolescents. D'accord. On en appelle le coaching scolaire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas le soutien scolaire. Oui, c'est ça. C'est vraiment aider l'adolescent à partir du collège dans ses choix, voilà, pour l'orientation, mais c'est également par rapport à l'estime de lui-même, parce qu'il va découvrir le jugement et il sort un peu du cocon familial, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, lui donner un petit peu d'affirmation et d'acceptation de soi. Et donc, j'ai fait cette certification sur le coaching scolaire. Et puis, donc, tout ça, c'est en 2017, 2018 et 2019. En 2021, j'ai fait l'hypnose également. D'accord. Voilà. Okay. Et l'énagramme, c'était avant. Donc, pour faire court au niveau de mon parcours, j'ai décidé, donc ça va faire depuis 2017 que je fais du coaching, et depuis 2020 que je le fais en auto-entrepreneur. D'accord. J'ai quitté l'entreprise, en fait, voilà, pour créer ma société. Oui. D'accord. Donc là, tu es à temps plein auto-entrepreneur aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Voilà. Et je donne aussi des cours à l'IUT. Voilà. Enfin, ça, c'est. Mais voilà, c'est effectivement, ça fait partie de. C'est mon temps plein. Oui, puis de l'évolution de ta pratique. On sent qu'il y a vraiment une évolution dans ton parcours professionnel, et puis d'accompagnant, on va dire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure, voilà, tu prends des outils déjà, parce que tu peux pas intégrer tout d'un coup. Bien sûr. Puis après, c'est vrai que voilà, c'est l'humain qui est toujours au centre, mais il y a eu une intégration. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie concrètement de cette reconversion? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de connaître tous ces outils? Parce que là, la formation de coaching, elle vous remue quand même. C'est quelque chose. Un petit peu, oui. Oui. Alors, comme toutes les formations, ça remue plus ou moins, mais pour avoir déjà entendu des personnes faire une formation de coaching, ça vous pousse vraiment dans vos retranchements, ça va loin, quoi. Tu es obligé, en fait, si tu veux, comme beaucoup de personnes, j'avais plutôt tendance à accuser un peu l'extérieur en disant oui, voilà, j'agis comme ça, c'est un tel, c'est le patron, c'est lui, etc. Et en fait, quand tu commences ta formation de coaching, puis quand tu commences le travail sur le développement personnel, tout simplement, en général, on te dit que non, en fait, le projecteur, il faut que tu le retournes vers toi.
Hein? Tu arrêtes, voilà. Enfin, il faut que tu continues, bien sûr. Mais Enfin, tout toi, vient pas de intérieurement. l'extérieur. Il y a quand même des choses qui viennent de l'extérieur. Oui, oui, mais Voilà. il y a quand même déjà, Voilà. voilà, qu'est-ce que tu sais de toi? Oui. Et ben là, voilà. Donc, en fait, pour te répondre, ce que ça a changé, ben, c'est une meilleure connaissance de moi, ça, bien Mm. évidemment. Et du Oui. coup, en fait, c'est vrai que ça a été un peu le fait de te comprendre, parce que quand tu arrives très bas, quand tu tombes, Mm. ce qui m'est arrivé, il y a un truc quand même, il y a un déclic. Soit tu restes au fond de la piscine et puis voilà, tu te lamentes sur ton sort. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. C'est chacun, à un moment donné, quand il se sent prêt et suivant l'accompagnement qu'il a et Oui. l'entourage qu'il a, là, du coup, l'entourage est important. Mais à un moment Mm. donné, je me suis dit, attends, je crois qu'il y a un truc, je suis passée à côté, là, il faut que je comprenne quelque chose. Il y a quelque chose Mm. qui s'est mal passé dans l'histoire. Je vais essayer. J'ai Oups, coulé, je m'en suis pas aperçue. oups. Alors, on va essayer de tout reprendre. Et du coup, Mm. c'est ça. Et en fait, si tu veux, d'avoir un regard sur soi bienveillant, parce que c'est pas Oui. facile, hein. Au Mm. début, on est plutôt dur avec soi-même. Mm. Du coup, ça t'aide aussi à comprendre certaines choses. C'est un peu comme un puzzle. C'est d'ailleurs le logo de ma société, c'est ça. C'est vraiment un puzzle. C'est parce qu'il y a des choses qui s'imbriquent. Ah, mais oui, ok, d'accord. Et alors, Mm. du coup, voilà, tu as des chaînes qui se libèrent. Enfin, tu te libères de certaines chaînes, tu gagnes en autonomie. Oui. L'autonomie te fait gagner en liberté. Et tu t'aperçois que tu n'as plus besoin de certaines choses pour te sentir bien. Et du coup, tu Mm. accèdes au bonheur. Donc, je dirais que pour répondre à ta question, c'est parti d'un. C'est sûr que quand tu es. Voilà, au début, tu rames, et c'est vrai, comme Oui. tu dis, ça remue, hein, ça fait. Dans les tréfonds, tu le ressens. Mais après, voilà, tu as le soleil. Mm. Et il n'est Mm. pas au moins dans le cœur. Pas toujours à l'extérieur, hein, mais. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand on a décidé de changer intérieurement, ça prend du temps avant que l'extérieur ressemble à ce changement intérieur. Donc, Oui, c'est oui, accepter ça aussi. oui, Voilà. Mm. oui. Mm. C'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Tu as raison de le noter. C'est pas de la magie. C'est C'est ça. même Mm. parfois ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Je dis Harry Potter m'a repris sa baguette la semaine dernière, c'est dommage. Je ne l'ai plus. Il est parti à Non, Poudlard, il est il est reparti. parti à Poudlard. C'était la rentrée scolaire. Non, ça se fait pas Ouais. en un temps. Il faut vraiment expérimenter. Mm. Il faut travailler. Et je trouve que la comparaison en ce moment, elle est magnifique avec les Jeux Olympiques. Quand tu vois ces sportifs, Ah tu te doutes oui. bien que la médaille d'or, ils ne l'ont pas en allant un jour dans la piscine en se disant tiens, je vais faire 100 mètres et puis on verra bien. Mais Oui. non, c'est de l'entraînement, Mm. voilà, ce sont des rituels. Oui. Voilà, je pense que Il y a une tes forme de followers sont du discipline. l'entraînement. Et voilà, Il y a de la discipline. Il y a comment aussi une façon de penser, enfin, le coaching mental, il est très important chez les oui, grands et tout sportifs. à Mm. fait. Il y a le Mm. mindset, et Mm. puis il y a les rituels que tu peux te mettre, même à titre personnel, hein. Il faut Oui, 21 oui. jours, hein, pour intégrer certaines choses, et encore parfois Mm. c'est plus long. Donc c'est Oui. vrai que c'est de se dire, ok, le coaching, clairement, est une affaire de volonté. Enfin, il n'y a pas que Oui. ça, hein, mais il n'y a Oui. pas que le coaching, mais c'est de la volonté et de la curiosité. C'est de se dire, mais ok, Oui. et si à un moment donné, j'essayais de voir différemment et ailleurs. Mm. Donc c'est Mm. vrai que ça nécessite, ça c'est vraiment deux forces et deux qualités Mm. que je retrouve Oui. chez tout le Parce que monde. pour avoir suivi, bah, comme je te disais juste avant notre entretien, avoir suivi, avoir été coachée pendant presque 2 ans, comme je te disais, c'était il y a 15 ans, donc c'était en 2003, tu vois, ça va faire presque 20. Ça fait 20 même. Et c'était vraiment précurseur, hein. C'était pas du tout très connu au moment où j'ai commencé. Ce qui est intéressant, c'est vrai que, comme tu le disais, ça demande du courage et de la volonté. Ce qui est intéressant, c'est aussi la découverte de talents, de choses en toi existantes que t'avais, que tu ignorais ou que tu avais mis de côté parce que voilà, faut tracer sa vie et que, comment dans l'environnement où tu es, tu peux pas utiliser ces talents-là, mais voilà, une fois que tu dis, bon, maintenant je suis adulte, c'est bon, quoi. Et c'est ça aussi, c'est toutes les forces intérieures de soi. Et du coup, ça Exactement. motive, toi, ça nourrit ce courage et cette volonté qui. Mais Mais tu as c'est. raison. Oui, En filigrane de ça, de toute façon, ça nourrit l'estime de soi. Et l'estime oui, de soi, en fait, tu t'aperçois que à part toi-même, il n'y a oui, pas grand-chose qui va le nourrir. Donc c'est mais vraiment, oui, c'est du mm, travail personnel, en fait. C'est c'est qu'est-ce vrai. que tu y mets, c'est Mm, comment tu le valorises. Alors, mm, c'est pas du narcissisme, on en est loin, hein.
C'est très très loin de ça. C'est vraiment se dire, ok, j'ai des compétences, j'ai des qualités, mais j'ai des voies de progrès aussi. Hein. C'est ça. Il y a des choses là, c'est pas. Mais au moins tu le conscientises, quoi. Tu en es. Et puis, Mais oui, c'est vrai que dans le coaching, on amène la personne à trouver ses propres solutions. Donc, oui, du coup, comme on les trouve nous-mêmes, on est plus, on a plus envie de les mettre en pratique que quelqu'un qui va te dire, tu fais ci, tu fais ça, te fait un programme. Bon, bah, tu le fais, voilà, mais tu es comme dans la contrainte et l'injonction. Donc, tu le fais, mais sans y croire vraiment et tu tiens pas dans la durée. Et quand ça vient de toi, tu le fais et en fait, tu rends compte que bah, ça te donne du bien, ça t'apporte du bien. Donc, du coup, c'est d'autant plus valorisant. Puis, je trouve que c'est des toutes petites choses, en fait, que tu vois se transformer. c'est tout à fait ça. Et c'est ces toutes petites choses qui sont accumulées qui font un grand C'est ça. changement. Et c'est souvent les autres qui disent, attends, mais c'est dingue, il y a 6 mois, tu n'aurais pas pu faire ça. Ah oui, tu as raison. Parce que C'est vrai. on intègre tellement ces nouveaux paradigme, on va dire ça comme ça, enfin ces nouveaux paramètres, c'est que on se rend même plus compte qu'on a changé. Voilà, Mais ça, c'est un point très important que tu viens de signaler et Mm. souligner. Et c'est vrai qu'en accompagnement, ce que je demande vraiment à la personne, c'est de noter les changements sur un petit Mm. carnet, voilà, un petit carnet de suivi. Mm. Parce qu'au bout d'un moment, elles ont intégré le changement, elles ne se C'est rendent ça. même pas compte qu'au début, Mm. y avait ça qui n'allait pas ou qu'elles n'avaient pas, etc. Donc c'est Oui. vrai que le Mm. noter, c'est dire, ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, bah, bien sûr, Mm. mais c'est vrai. Donc je prends conscience de... Ouais, Mm. tout à fait. Ça permet de voir le chemin et puis de reconnaître tout le chemin qui a été fait. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le rôle de l'accompagnant pour ça. C'est ça, Parce que voilà. nous, enfin, en tant que personne, on a envie, donc on regarde comme ça, et puis on veut changer, on veut changer, on veut changer. Et regarde, j'ai tout fait, j'ai fait tout ça déjà comme chemin. Mais voilà, c'est 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 important valoriser les aussi. ressources. Valoriser les Oui. ressources, c'est vraiment super important. On a Mm. vraiment tendance, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, à focaliser sur le négatif en me disant, même dans les Mm. feedbacks Mm. en début de séance, où les gens disent, ouais, là, je suis un peu déçu, je suis encore un peu frustrée. Ah Et en oui, fin de compte, oui, quand tu décortiques, tu t'aperçois qu'ils ont réussi à faire mais plein de choses qu'il y c'est ça. a, il y a C'est quelques ça. mois, ils ne pouvaient pas du tout. Puis en fin de compte, Oui. c'est parce qu'ils ont osé dire quelque chose. Et là, ah oui, c'est vrai qu'en fait, Mm. oui, il y a eu une Mm. évolution. Donc, Mm. c'est ça qui est chouette. Alors, du coup, est-ce que tu vois, dans tout le parcours que tu as fait, Mhm. personnel, professionnel et tout ça, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a vraiment accompagné, aidé ou qui a vraiment ouvert ta conscience, ton champ de conscience? Alors, ça peut être un ou deux livres, hein, mais, ou un livre sur un de tes outils où tu dis, bah, ce livre-là, il est intéressant si vous voulez découvrir telle pratique. Mais pour toi, personnellement, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'a aidé, inspiré? Mais, alors, en fait, si tu veux, pour te répondre, c'est vrai que quand tu commences ce chemin-là, encore une fois, on va reparler de synchronicité, il y a plein de choses qui Mm. arrivent. Donc, il y a eu Mm. plein de personnes qui m'ont aidée. Et c'est vrai que des personnes, même aussi sur YouTube, des personnes qui font ce que tu fais toi, Mm. Tiffaine. Je Mm. pense notamment à Lilou, la télé de Ah Lilou avec ses oui, Lilou interviews, c'est Massy, pareil, extraordinaire. Moi, pareil. j'ai Mm. Grégory Mm. Mutombo que vraiment, Mm. c'est pour moi, c'est un mentor parce qu'il m'a aidé. Enfin, il m'a aidé, je veux dire. Alors, je suis allée faire des séminaires avec lui, mais c'est vrai que ça a été vraiment un lien. Oui. Mais pour te parler vraiment, en fait, il y a eu un livre qui a déclenché tout le processus chez moi, en fait. Mm. Et c'est un livre de Bronnie Ware qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ah ouais, je connais pas du tout ce livre. C'est un livre extraordinaire. Et en fait, tu t'aperçois que 80... Alors, c'est une infirmière australienne qui est spécialisée dans les soins palliatifs. C'est pas un livre super drôle, hein, à la base. Hein. Mais si Oui. tu veux, elle a fait ce livre en expliquant et pour réveiller un peu les consciences, parce que au fur et à mesure de ses entretiens, elle s'est aperçue que grosso modo, 95% des personnes avaient des regrets en fin de vie, en fait. Regrets Mm. par exemple, d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir assez osé montrer leurs sentiments, d'avoir vécu la vie que les autres attendaient d'elles Mm. et pas assez de ce qu'elles voulaient. Et Ah tu vois, et oui. ça a fait un choc en moi, parce que je me dis, mais c'est vrai que si demain je devais mourir, est-ce que j'aurais des regrets? Mm. Est-ce que j'ai... Oh, Qu'est-ce que j'ai fait? Mm. et là, il y a une liste qui est arrivée, tu vois. Oui, Et je cette me dis, question-là, mais je me la pose aussi plusieurs fois. Bon, demain je meurs, est-ce que je suis contente ou pas de ma vie? Ouais, ça va quand même, ouais.
Maintenant, oui, mais c'est vrai que Oui, sur le coup, mais oui, j'ai dit, oh là 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 là. Et du coup, ça a été vraiment le déclenchement. Hmm. C'était extraordinaire et je remercierai jamais assez cette femme d'avoir Ah écrit ce oui. livre. Hmm. C'était vraiment, et ça a été vraiment un déclenchement. On mettra Après, bien sûr, la il y en a référence. d'autres, hein, Oui, bien sûr, ouais. On mettra les références dans le descriptif, du coup, Oui, oui. parce que je connais. Alors là, tu vois, pour le coup, je connaissais pas du tout ce livre-là, mais c'est en effet, c'est. Ah, Hmm. il est très très beau. Alors, il date un petit peu, hein. Hmm. Je sais plus de quand, mais bon, en tout cas, c'est toujours. Alors, j'espère peut-être un Oui, peu moins d'actualité parce qu'il y a une certaine évolution de conscience. En tout cas, je suis assez optimiste oui, pour le trouver. oui. Donc, je crois que maintenant, les gens ont moins de. Enfin, disons que le pourcentage va baisser. Mais voilà, Hmm. c'est de se dire, OK, mais après tout, on est maître de notre vie. La dernière question, c'est est-ce que toi, tu aurais un message à transmettre à l'humanité? Bah, ça, c'est vrai que quand j'ai vu cette question, je dis, attends, waouh, responsabilité. C'est chaud. Non, en fait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et, euh, et je crois que tout part de là. En fait, c'est vraiment, alors là, je vais citer Gandhi, c'est d'incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment bien. Et quand tu fais du coaching, je trouve que c'est vraiment top parce que c'est complètement ça. C'est-à-dire que Hmm. tu veux que ton environnement change, tu veux même que les gens changent un peu différemment. Change-toi toi-même. Essaie Hmm. de comprendre tes comportements et essaie d'adopter des nouveaux Hmm. comportements qui te Hmm. plaisent, qui correspondent à tes valeurs, à tes besoins, à ton alignement, à ton intégrité. Et tu vas voir, ce que tu disais tout à l'heure, Nadia, Hmm. tu vas voir que l'environnement change. Là, c'est de la réverbération. Oui. Hmm. Voilà, ça va revenir. Mais c'est vrai que, voilà, en coaching, on cite souvent Tom Peters et on dit, qui a dit, le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. J'aime Hmm. beaucoup ça. Ah oui. Hmm. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci, Karine. Merci à toi, Merci. Tiffany, pour cette interview. C'était sympa. Et merci à tous et à toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Karine.